En quatrième, nous avons étudié les vecteurs en 2 dimensions et on va transposer dans l'espace toutes ces notions vues en quatrième et dans l'espace, ça se passe en 3 dimensions, mais d'abord, générique. Deux points A et B de l'espace pris dans cet ordre représentent le vecteur AB. On écrit AB avec une flèche au-dessus et il décrit la variation de position qui permet d'aller du point A au point B. Et donc voici comment on représente un vecteur. Le point A s'appelle l'origine du vecteur AB et le point B en est l'extrémité. Ainsi, le vecteur non nul AB est caractérisé par 3 éléments. Il possède une direction qui est celle de la droite AB, un sens qui va de A vers B et enfin une longueur qu'on appelle également la norme qui est la longueur du segment AB et que l'on note vecteur AB encadré de double barre. Le vecteur AA, dont l'origine coïncide avec l'extrémité, est appelé le vecteur nul et on le note 0 avec une flèche au-dessus. On représente le vecteur nul en représentant une boucle. Ce vecteur n'a ni direction ni sens et sa norme vaut 0. Voyons maintenant comment traduire analytiquement un vecteur. Si les coordonnées du point A sont xa, ya, za, on est dans l'espace donc il y a 3 coordonnées, et que les coordonnées du point B sont xb, yb, zb, alors les composantes du vecteur AB sont xb moins xa, yb moins ya et zb moins za. Souvenez-vous, on fait toujours l'extrémité moins l'origine. Par exemple, si on a les points A et B qui sont donnés ici, alors pour calculer les composantes du vecteur AB, on va calculer moins 2, moins 1, le x du point B moins le x du point A, 1 moins 3, j'écris donc 1 plus 3, et 0 moins 5. Et donc les composantes du vecteur AB sont moins 3, 4 et moins 5. Ça veut donc dire que pour passer du point A au point B, je dois me déplacer de moins 3 unités sur l'axe des abscisses, de 4 unités sur l'axe des ordonnées et de moins 5 unités sur l'axe des côtes. Il existe également une formule pour calculer la norme d'un vecteur. On a donc toujours les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. Alors la norme du vecteur AB, qui n'est rien d'autre que la distance du point A au point B, se calcule avec cette grande racine carrée. On dit merci Pythagore. Par exemple, on va calculer la norme du vecteur AB avec ces 2 points A et B. On va donc calculer la racine carrée de 1 moins 3 au carré, plus 5 moins 1 au carré, plus 4 plus 1 au carré. 1 moins 3 au carré, ça donne 4. 5 moins 1 au carré vaut 16 et 4 plus 1 au carré c'est 25. Donc la norme du vecteur AB est égale à la racine carrée de 45 et on n'oublie pas de simplifier les racines carrées. Donc ici 45 c'est 9 fois 5 donc j'ai finalement 3 radical 5.